Bonjour et bon retour à tous sur la chaîne Human. J'ai dû arrêter quelques mois mes vidéos comme vous l'avez vu, mais c'est reparti et nous allons pouvoir partager plein de nouvelles choses. Aujourd'hui, pour démarrer, nous allons faire un épisode de l'histoire vraie sur les Vikings. Ce sera un épisode un peu spécial puisqu'il sera en deux parties. Dans la première partie, nous allons découvrir la société viking et dans la seconde, nous allons découvrir ce que cette société a entrepris et a réalisé. Déjà, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un viking? Le terme viking vient du mot norrois vikingr, qui désignait un explorateur, commerçant, pillard, guerrier, etc. Et d'ailleurs, à l'époque où ils sévissaient, on ne les appelait pas vikings. Chez les Francs, par exemple, on les appelait les Normands. Pour les Anglais, on les appelait les Danois. Et chez la plupart des Slaves, on les appelait les Russes. Mais en fait, ce peuple qui était considéré, et qui l'est un peu toujours aujourd'hui, comme un peuple unique, était juste un amalgame de tous les pays scandinaves. On va se mettre d'accord sur un truc. Le casque à cordes, ça n'a jamais existé. Peut-être qu'un jour, Sven le blagueur, bourré à l'hydromel, pour faire rire ses potes, s'est collé des boîtes caribou sur le casque, mais jamais un viking n'est allé au combat avec un casque à cornes. Un casque de viking, ça ressemble à ça. Et il faut savoir que c'était assez rare, hein. La plupart partaient tête nue ou avec un bonnet en cuir. Donc on oublie les cornes tout de suite. Là où ils vivaient, en hiver, l'agriculture, c'est un peu compliqué. La terre est à moitié gelée, donc fatalement, il faut trouver quelque chose à faire. Donc on prend une petite barque, on part avec des potes faire une balade. Alors, de belles balades, hein, puisque ce sont les Vikings qui ont découvert l'Amérique qu'ils appellent le Vinland. Alors oui, ça aussi, je voulais vous en parler. Christophe Colomb, 1492, qu'on apprend à l'école, toutes ces âneries. J'aurais bien aimé vous en parler, mais en fait, il y en a tellement qu'on fera une émission directe sur lui. Autre grosse ânerie dont on va se débarrasser tout de suite, le drakkar. Jamais aucun viking n'a appelé son bateau drakkar. Drakkar est un mot récent qui vient du suédois moderne drake, qui veut dire dragon, qui fait référence à la figure de proue qu'il y a à l'avant du bateau. Mais ça n'a jamais été un mot viking. La société viking n'est pas du tout aussi barbare que ce qu'on a voulu nous faire croire en Europe. Le souci, c'est que les récits d'époque sont écrits dans des pays chrétiens, que les Vikings sont des païens, et qu'à cette époque, en Europe, soit tu es chrétien, soit tu es un barbare assoiffé de sang. Il n'y a pas d'autre solution. Petite précision là-dessus aussi, effectivement, tous les peuples païens, donc non catholiques, sont des barbares, à l'époque où l'Église utilise sans compter la torture. Hein. Donc barbare. On peut imaginer que dans une société aussi brutale, il n'y ait pas vraiment de place pour les femmes. Mais c'est une erreur, car entre le 8e et le 11e siècle, qui est ce qu'on appelle l'âge des Vikings, les femmes sont plus considérées chez les Vikings qu'en Occident. À ça, il y a une raison simple. Leur mari étant si longtemps parti dans l'année, il faut bien que le reste de la ville tourne, que tout soit géré par les femmes. Les Vikings sont polygames, donc pour reconnaître la femme officielle d'un Viking, il fallait regarder à sa ceinture, puisque c'est elle qui portait les clés de tous les coffres de la maison. Les femmes dans cette société sont vraiment les gardiennes de la famille et du foyer. Et chez eux, c'est très important. Chez les Vikings, il n'existe aucune valeur au-dessus de la famille et du clan. Dans la société viking, il y a des lois qui sont spécialement strictes, notamment celles qui entourent le viol et l'homosexualité. Bah oui, il ne faut pas rêver, ce n'était pas non plus la grande ouverture d'esprit. Il faut savoir que chez les Vikings, un violeur perdait son statut d'humain, c'est-à-dire qu'il pouvait être massacré par n'importe qui sans aucun problème. Quant à l'homosexualité, c'était malheureusement tellement grave que porter une fausse accusation d'homosexualité à l'encontre de quelqu'un vous faisait encourir la même peine qu'un meurtre. Alors il faut savoir que dans son organisation, la société viking a des administrations.
Par exemple, si un umagi, qui sont les personnes trop vieilles ou trop malades pour subvenir à leurs besoins, ne pouvait être pris en charge par son clan ou par sa famille, c'était l'État central, par l'intermédiaire du land ou du district, qui allait lui verser une certaine somme qui était prélevée sur les impôts que les autres payaient pour qu'il puisse survivre. Eh ouais mon gars, t'as bien entendu, les Vikings avaient la Sécu et le RSA. En creusant un peu, on s'aperçoit très vite que les Vikings ne sont pas les barbares assoiffés de sang qu'on nous a décrits. C'est un peuple fier, qui respecte les femmes, qui a comme pilier la famille et qui prend soin de ses vieux et de ses malades. Voilà, j'espère vous avoir donné une vision un peu différente de la société viking et je vous dis à très vite pour la seconde partie de cet épisode.